C'est la fête de Loup de Liesse. C'est dans son lit, avec dans sa tête des rêves d'anniversaire, des pensées d'avenir. Quand tout d'un coup dans son ventre, ça se réveille, tranquillement, ça gargouille un peu, à la fin. Fait que comme une petite souris, elle décide de descendre en bas. Elle se rend jusqu'au garde-manger, puis elle commence à manger. Puis elle mange. Encore. Et encore. Puis quand elle a eu tout mangé ce qu'il y avait dans le garde-manger, elle s'est rendue dans la réserve, puis elle a mangé. Encore. Puis encore. Après ça, elle s'est rendue dans la grange, puis chez le premier voisin, puis chez le deuxième voisin, puis chez le troisième voisin après. Puis elle a mangé tout. Le lendemain matin, le conseil du village a eu à se réunir parce qu'à 3 maisons à la ronde de chez Loup de Liesse, il n'y avait plus rien à manger, plus de miettes, plus un grain de blé. Puis ils ont décidé la chose suivante. Ils ont décidé qu'ils construiraient une cabane dans la cour de la maison de Loup de Liesse et que toutes les nuits, ils enfermeraient la petite dans la cabane pour éviter que le village meure de faim. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand le soir est arrivé, les parents de Loup de Liesse l'ont pris par la main, puis ils l'ont emmené jusqu'à la cabane. Ils l'ont fait entrer, ils l'ont installée là, ils ont refermé la porte derrière elle. Et quand la lune a été haute dans le ciel, le ventre de Loup de Liesse s'est mis à crier. Crier, comme impossible. Le trou dans son ventre insatiable qui ne pouvait pas se régaler de rien, hurlait. Si bien que personne dans ce village-là n'a jamais pu dormir. Toute la nuit, ils ont entendu comme des ongles qui grinçaient sur un tableau. C'était le début de la fin de Loup et le village était sur les dents. Quand le soleil s'est relevé le lendemain matin, le conseil du village a à nouveau décidé de se réunir parce qu'il était devant une situation. D'un côté, c'était la disette de sommeil où tout le monde serait ses nerfs pour le reste de leur vie, s'endormir, puis de l'autre, c'était la disette de nourriture où plus personne n'aurait à manger. Fait qu'ils ont décidé de faire ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, puis ils ont décidé d'envoyer Loup de Liesse voir la marronnière. La marronnière, c'était la femme sans âge du village. Personne ne savait quel jour était né. Puis personne ne savait si un jour était pour mourir. Ce qu'elle avait de spécial, la marronnière, c'était qu'elle pouvait voir les inéquitances des gens. Ce qui, en chaque personne, est un peu en trop ou en pas assez. Ce qui est en si grand besoin de devenir. La marronnière pouvait voir les inéquitances de chacun. Puis là, le conseil du village voulait savoir c'était quoi l'inéquitance de Loup de Liesse. Fait que ses parents l'ont pris par la main et ils l'ont emmené jusqu'à la maison de la marronnière. Elle les attendait. La porte s'est ouverte avant même qu'ils arrivent. Ils sont entrés. La marronnière a pris la petite Loup de Liesse par la main, puis elle l'a emmenée à un endroit précis dans la maison où il y avait une espèce de genre de tremplin. La marronnière est montée sur son tremplin, puis elle s'est avancée quand elle a été au bout. Dans le regard de Loup de Liesse, elle a plongé.